d'Eichmann ne peut faire oublier les milliers de nazis qui ont participé à l'Holocauste. Sur les 8000 SS qui ont travaillé à Auschwitz, environ 7000 ont survécu à la guerre. Et moins de 800 d'entre eux ont été jugés. Autrement dit, 90% de ces personnes ne furent jamais inquiétées. Lors d'un procès à Francfort en décembre 1963, 22 personnes sont jugées pour les massacres commis à Auschwitz. 17 sont reconnus coupables et 6 sont condamnés à perpétuité. Les Alliés savent qu'Oskar Gröning travaillait à Auschwitz, mais il ne sera jamais poursuivi. Vous avez travaillé dans le plus grand camp d'extermination de toute l'histoire de l'humanité. En cela, vous avez participé au massacre de près d'1 million de personnes. Ne pensez-vous pas que vous auriez dû être jugé pour cela? Non, je ne pense pas. Vous sous-entendez par votre question que parce que j'ai appartenu à un groupe de personnes qui a travaillé dans une garnison où a eu lieu le massacre des Juifs, vous sous-entendez que je suis un criminel. J'ai été nommé juge honorifique par le ministère du Travail. Pendant 12 ans, en plus de mon métier, j'ai siégé comme juge au prud'homme. N'est-ce pas injuste que les victimes continuent de souffrir alors que quelqu'un comme vous, qui a été impliqué dans une entreprise d'extermination, s'en tire aussi bien? C'est comme ça, c'est la vie. Est-ce que je dois me mortifier et vivre de charité en mangeant des racines le restant de mes jours, comme dans l'opéra Tannhäuser, simplement parce que j'ai appartenu à cette organisation? Je ne crois pas que ce soit la solution. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, chacun est libre de faire son possible pour essayer de s'en sortir. À Auschwitz, les traces de l'Holocauste ont été conservées pour que les générations futures n'oublient jamais que l'homme est capable du pire. Voici le camp tel qu'il est aujourd'hui, avec ses baraquements rasés, ses chambres à gaz et ses fours crématoires que les nazis ont pris soin de détruire avant de déserter le camp. Paradoxalement, c'est pour répondre aux négationnistes qu'Oskar Gröning a fini par briser le silence sur son propre passé. Il est de mon devoir aujourd'hui, à mon âge, de regarder en face toutes ces choses que j'ai vécues et de m'opposer à ceux qui nient la réalité de l'Holocauste et qui disent qu'il ne s'est rien passé à Auschwitz. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Je veux dire à ces gens-là, j'ai vu les fours crématoires, j'ai vu les fosses où on brûlait les corps. Je veux que vous sachiez que ces atrocités ont bien eu lieu. J'y étais.